Le 27 juin dernier, nous avons voté la loi ZAN, Z-A-N, zéro artificialisation nette. Pour 437, contre 4, l'Assemblée nationale a adopté. Cette loi, elle vise à accélérer la mise en œuvre de deux objectifs ambitieux de la loi climat et résilience que nous avions votée sous la précédente mandature. D'abord, la réduction de moitié du rythme d'artificialisation des sols d'ici à 2031, et puis le zéro artificialisation nette, en tous les cas son atteinte, d'ici à 2050. Afin d'atteindre ces objectifs, la loi donne deux nouvelles prérogatives aux maires. D'abord, elle les autorise à suspendre la délivrance d'une autorisation d'urbanisme lorsque le projet est contraire aux objectifs du ZAN. Ensuite, elle accorde aux maires des communes urbaines un droit de préemption pour renaturation ou recyclage du foncier. Cette loi, elle tient compte aussi des spécificités territoriales, celles par exemple liées à l'érosion côtière. Et puis, elle permet aux plus petites communes de bénéficier d'au moins 1 hectare pour artificialiser, de manière à ne pas entraver leur capacité de développement. Je me retrouve ici sous la pluie à Noirmoutier où je viens rencontrer Fabien Gabory, le président de la communauté de communes, pour voir avec lui comment il appréhende cette loi zéro artificialisation nette sur un territoire insulaire et donc contraint. Et sur la consommation foncière qui doit diminuer de 50%, bien évidemment nous sommes tout à fait pour l'application sur un territoire comme le nôtre, car un territoire comme le nôtre, qui a été très urbanisé à partir des années 70-80, pose quantité de problèmes, et notamment pour une île, la notion de jauge. Donc la loi ZAN va permettre de rééquilibrer, d'avoir une nouvelle stratégie par rapport à ces enjeux de territoire insulaire. Ensuite, nous devons préserver nos espaces naturels, et nous devons aussi, sur un territoire comme le nôtre, préserver nos espaces de production primaire. Donc, les productions agricoles, salicoles, aquacoles. Donc la loi ZAN permet aussi de sanctuariser ces espaces économiques et qu'ils ne soient pas urbanisés justement pour un surtourisme dommageable pour des territoires tels que le nôtre. Alors ensuite, la loi ZAN, c'est aussi une loi qui va changer les comportements sociétaux et ça c'est important. Je pense qu'on ne pourra plus consommer du territoire, consommer des espaces naturels comme on le faisait avant. Donc la loi ZAN, il faut qu'elle aille un petit peu plus loin et qu'on renvoie aussi notre stratégie de jauge, de surfréquentation temporaire des territoires, et donc là aussi une stratégie globale à apporter. Un territoire doit se vivre à l'année et non pas sur 2 mois, c'est le cas sur Noirmoutier, et c'est bien dommage pour la résilience du territoire.